Bonjour à tous. L'eau fait tellement partie de notre vie que nous finissons par oublier combien elle est précieuse. Et pourtant, nous n'arrêtons pas de la gaspiller. Pour vous donner une idée, le lavage d'une voiture, c'est 200 litres d'eau consommée. Et en plus, nous polluons aussi les nappes phréatiques qui nous servent de réserve d'eau. Alors, l'eau indispensable à notre survie serait-elle en danger? Pour le savoir, nous vous entraînons dans le circuit de l'eau, de sa source jusqu'à nos robinets. Et nous vous ferons aussi découvrir les différents contrôles réalisés afin de rendre l'eau potable et le traitement des eaux usées. Les coulisses de la science, c'est tout de suite sur NCTV. Mais pour commencer, je vous propose cette petite révision de vos cours de sciences naturelles sur le cycle de l'eau. Rappelez-vous, c'est la chaleur du soleil qui fait évaporer l'eau des mers, des océans et de la végétation. Puis, cette eau qui s'évapore devient de la vapeur d'eau. Celle-ci se condense en de minuscules gouttes d'eau qui se regroupent en nuages. Et ces nuages se transforment en pluie. Lorsque cette pluie tombe sur le sol, il y a deux possibilités. Soit cette pluie rencontre un terrain perméable comme le sable et elle s'infiltre dans le sol. Elle constitue alors ce qu'on appelle une nappe phréatique qui s'écoule lentement et ressort parfois des dizaines de kilomètres plus loin, sous la forme d'une source. Soit cette pluie ruisselle en surface, elle forme alors des ruisseaux qui se rassemblent en rivières et en fleuves qui se jettent dans la mer. C'est ce mouvement perpétuel de l'eau, sous tous ses états, que l'on appelle le grand cycle de l'eau. En Nouvelle-Calédonie, nous sommes entourés d'eau. Mais cela ne veut pas dire pour autant que toutes les ressources sont suffisantes pour satisfaire nos besoins quotidiens. Alors, d'où vient l'eau qui sort de nos robinets? Je vous propose de le découvrir sur place avec Benoît Berthélémy. Ici, on se retrouve dans la vallée de Napolémien, qui est la principale ressource en eau du village de Poindimier. Voilà, donc il existe, comme partout de par le monde, plusieurs types d'ouvrages, principalement liés à la disponibilité de la ressource. La disponibilité de la ressource, ça veut dire quoi? Ça veut dire soit on va collecter de l'eau qui est superficielle, comme on va le voir ici, mais également de l'eau souterraine, voire même de l'eau en mer, de l'eau salée. Donc ici, on est sur un site où on va collecter l'eau dans une rivière, donc une eau superficielle. Donc historiquement et depuis toujours, les vieux ont d'abord collecté l'eau dans les montagnes. C'est là où on avait la première ressource. Et petit à petit, quand on est descendu habiter dans les plaines et qu'on n'avait pas suffisamment d'eau qui venait de la montagne, on cherchait à puiser de l'eau dans le sous-sol, donc par des pompes dans le cadre de forage. Un captage, c'est quoi? C'est un ouvrage qui permet de collecter de l'eau. Donc un captage, c'est quoi? C'est une retenue d'eau. Alors on a des cheminements préférentiels que l'on réalise, de sorte à ne pas assécher la rivière. L'idée, c'est quand même d'avoir, on va dire, une exploitation responsable. On ne va pas appauvrir la ressource en eau de la rivière, mais on va en collecter une part qui est définie et calculée, de sorte à pouvoir distribuer à la population de l'eau potable. Donc un captage, on a toujours les mêmes étapes. L'idée, c'est de pouvoir préfiltrer l'eau avant de la distribuer. Ici, on a un ouvrage en forme de chenal. Donc toute l'eau va être captée par ce chenal-là. Donc on peut voir par-dessus, on a des grilles en inox perforées qui permettent de déjà dégriller l'eau. C'est-à-dire que les feuilles, les matières en suspension, elles ne vont pas descendre dans le canal de captage. Donc on arrive ici et ensuite l'eau part dans le tuyau qu'on retrouve en contrebas. Ce tuyau-là, il va jusqu'à des installations de filtration, de stérilisation et in fine au niveau des réservoirs de stockage d'eau.
dans la station de pompage et de filtration d'Amois. Donc ici, l'eau arrive par cette canalisation, l'eau issue du captage, puisqu'il y a 2 captages qui permettent d'alimenter la station. L'étape suivante à l'admission de l'eau à l'intérieur de la station de pompage et de filtration, c'est la filtration en tant que telle. Donc elle est ici derrière vous. C'est cette batterie de 2 filtres à gravier et à sable qui permettent de filtrer l'eau qui arrive des captages. Cette eau traversant ces filtres arrive par ce conduit-là à une eau filtrée qui alimente la bâche de stockage que l'on a derrière nous. Donc une eau filtrée, ça ne suffit pas à la rendre potable, il faut également la stériliser, c'est-à-dire enlever toutes les bactéries, les germes qui sont à l'intérieur de cette eau. C'est pour ça qu'on a des unités de traitement. Alors il en existe plusieurs types. Celle qui a été retenue par la commune de Poignimiers, c'est l'électrolyse. Donc là, nous sommes en présence d'un électrolyseur. C'est un équipement qui permet de générer une solution de traitement qu'on va injecter ensuite dans l'eau pour la rendre potable. C'est un procédé qui est très sûr pour l'exploitation, c'est-à-dire qu'on ne fait pas appel à des matières dangereuses, à des produits chimiques, à des bouteilles de chlore telles qu'on en a l'habitude. C'est tout simplement le mélange d'eau et de sel, d'une eau saturée en sel, qu'on fait transiter par cet équipement qui sont des électrodes. Donc on applique un courant électrique au sein de cet équipement-là qui, au contact de l'eau salée et de l'eau pure, préfiltrée, nous permet de créer cette solution oxydante, cette solution de traitement de l'eau. Cette solution de traitement, elle est stockée dans cette cuve, ici. Et de cette cuve, on va venir prélever une portion pour l'envoyer dans la bâche de stockage de l'eau qui est derrière ce mur, par le biais d'un certain nombre de pompes, ici d'une pompe doseuse. Ça va nous permettre de rajouter à l'eau qui a été filtrée préalablement une solution de traitement pour dire maintenant, ok, on a une eau qui est désinfectée et on peut la proposer à la consommation. Et la force de cette station, c'est qu'elle bénéficie également de 2 forages. Donc les forages, par opposition au captage, c'est un prélèvement d'eau souterrain, pas en rivière, pas superficielle, mais dans la nappe phréatique. Ce qui nous garantit d'avoir une qualité d'eau quasiment par tout temps, y compris par temps de pluie, et de pouvoir renforcer l'adduction d'eau de la commune de Poignimiers. Donc ces pompes-là, ces 3 pompes, elles permettent de relever l'eau, c'est-à-dire de refouler l'eau de cette station ici vers un réservoir qui est situé en hauteur, suffisamment haut pour desservir une grande partie de la population. Donc là, nous nous situons à Pauvilla. Donc c'est un des réservoirs qui est alimenté par la station de pompage d'Amois qu'on vient de visiter. C'est un réservoir qui permet d'avoir une capacité de stockage de 500 m3 et qui vient se substituer au captage de Pauvilla, puisqu'on a un captage à proximité. Donc quand on n'a pas assez d'eau du captage ou quand l'eau est trop sale du captage, c'est la station d'Amois qui nous envoie de l'eau propre dans ce réservoir. Et ce réservoir-là vient distribuer en lieu et place de celui du captage de Pauvilla. Je vous invite à aller voir la chambre des vannes qui se situe juste à l'arrière, qui est un ouvrage qui permet à la fois d'alimenter ce réservoir et d'en gérer la distribution. Donc là, voilà, là on est dans la chambre des vannes qui permet de gérer l'alimentation et la distribution du réservoir. Donc la première conduite qui est ici, c'est la conduite d'adduction. Donc l'eau d'Amois, la station de pompage, arrive par cette conduite-là. Cette conduite, elle permet de remplir le réservoir. Alors comment est-ce qu'elle le remplit? Au sein du réservoir, on a une sonde de niveau qui nous permet de déterminer quel est le niveau d'eau dans le réservoir. Donc dès que le niveau d'eau baisse au-delà d'une certaine valeur, on va avoir cette vanne ici, qui est une vanne motorisée, qui va s'ouvrir. Et en s'ouvrant, elle va permettre à l'eau qui arrive d'Amois de remplir le réservoir. Et cette même sonde de niveau, quand elle va nous indiquer que le réservoir est plein, elle va donner l'ordre à cette vanne de se refermer. Et on va arrêter l'alimentation de l'eau par Amois. Ça, c'est comment je remplis mon réservoir. Ensuite, on a cette conduite-là qui va distribuer, tout simplement en fonction de la demande de consommation de la population. On est à Vaud. On est à Vaud et on va à la station de pompage que l'on appelle Coco. Donc là, on a le regard de forage dans lequel se trouve la pompe, qui nous permet de
d'extraire de l'eau. Ici, on a une station de pompage très simple. On a un forage à l'extérieur avec donc une pompe immergée à l'intérieur. Et ici, on voit toute la partie hydraulique qui nous permet de chasser l'air avec cet élément-là. Ici, on a d'autres éléments qui nous permettent d'éviter que l'eau retourne vers le forage. On a des appareils qui nous servent à compter l'eau qui passe. Et d'autres appareils que l'on utilise pour avoir des informations de pression et d'autres appareils encore qui sont installés là pour le fonctionnement automatique de la station. Il faut imaginer qu'au bout de ce tuyau qui plonge dans le forage, on a une pompe. Cette pompe aspire et refoule dans la colonne montante qui rejoint cette partie ici. C'est la pompe en fait qui va pousser l'eau pour aller jusqu'au bassin. Une fois captée, l'eau est-elle sans danger? Quelles analyses et traitements sont effectués pour être sûr de sa qualité? C'est ce que nous allons découvrir tout de suite. Petite visite du laboratoire d'analyse avec Fabien Bignon. Pour tout ce qui est eau potable, c'est des analyses qui nous permettent de dire si oui ou non l'eau est potable, quoi. Parce qu'il y a certains types de bactéries pour lesquels ça ne pose aucun problème. S'il y en a, de toute façon, il y en a quasiment toujours, dans tout, partout sur les mains, dans n'importe quelle nourriture, il y en a. Mais après, il y en a qui sont pathogènes, donc qui sont dangereuses pour la santé, et d'autres qui ne le sont pas. Donc en fait, en fonction des types de bactéries qu'on cherche, on a des milieux qui sont différents. Et donc sur certains milieux vont pousser certains types de bactéries et pas d'autres. Donc ça permet de sélectionner et d'identifier vraiment le type de microbes qu'on recherche en fait. En fait, c'est des milieux nutritifs, c'est des supports nutritifs en fait. Donc les bactéries vont se servir de ça pour se multiplier. Donc voilà. On va filtrer l'eau. Donc ça, c'est des filtres avec des tout petits trous. Ça va nous permettre de filtrer l'eau, donc on va évacuer l'eau et ne resteront dessus que les bactéries en fait. Mais après, ces filtres-là, on les mettra sur les boîtes et après, s'il y en a, elles vont se multiplier, elles vont grossir et s'il n'y en a pas, on n'aura rien, quoi. Donc après, ce système-là, il est quadrillé en fait et le quadrillage, après, nous, on va compter le nombre de bactéries. Dans les boîtes, en fait, c'est vraiment des milieux qui sont spécifiques. C'est-à-dire que si la bactérie est présente, elle va se développer. Et si elle n'est pas présente, rien ne se développera. Donc en fait, c'est vraiment le milieu qui fait que la bactérie se développe ou pas. S'il y en a, bien évidemment, au départ. Une fois qu'on a mis le volume qu'on voulait, on ouvre la filtration, le système de filtration. Donc voilà, c'est filtré. Par un système de pompe, en fait, ça crée du vide et ça nous permet d'aspirer l'eau. Et les bactéries qui sont présentes, qui seraient présentes, resteront sur le filtre en fait. Mettre ces boîtes à l'étuve, aux étuves, donc en fait qui sont des fours qui sont réglés à différentes températures en fonction des types de bactéries qu'on cherche. Donc après un certain temps dans les cuves, on obtient donc des pousses de bactéries. Donc ça, c'est ce qu'on a fait initialement. Donc voilà, au départ, chaque petit point représente une bactérie au départ. Donc nous, on appelle ça des colonies. C'est-à-dire qu'en fait, une bactérie s'est multipliée pour arriver à former une colonie. Et chaque petit point représentant une colonie correspond à une bactérie au départ. Ensuite,
En fonction des bactéries, sur des milieux plus spécifiques, on a ces petits points-là correspondent vraiment aux bactéries recherchées. Donc après, là-dedans, il y a plusieurs types de bactéries, il y a plusieurs couleurs. Et en fait, chaque couleur correspond à une famille de bactéries, en fait, un type de bactéries. Donc là, c'est pour des milieux de coliformes. Et les points jaunes, qui sont jaunes d'œuf, donc couleur du jaune d'œuf, sont des coliformes. Les autres ne le sont pas. Donc ça nous permet, après, on compte juste les points qui nous intéressent et ça nous permet de savoir s'il y avait des coliformes ou pas dans l'échantillon au départ. Donc là, c'est pour on mesure le pH, donc c'est voir si l'eau est acide ou pas. Donc sachant qu'on a de l'eau qui doit être dans un pH compris entre 6, 5 et 9 et qu'en général on est plus autour de 7. Au 7, c'est la neutralité totale de l'eau. On a des normes à respecter, on doit être dans cette fourchette-là pour que l'eau que ce paramètre-là soit conforme. Une autre valeur que l'on fait, c'est la mesure de la turbidité. Donc en fait, c'est le trouble et les particules qu'il y a dans l'eau. Donc là, par exemple, on a une eau qui est très chargée en particules, donc c'est des particules de terre probablement, très probablement. Donc en fait, ça nous permet toujours pareil, on a un système de mesure, sachant que l'eau ultra pure va être le plus proche possible de 0, donc à 0. Et ensuite, en fonction du nombre de particules, il y a un faisceau de lumière qui passe dans cet appareil et qui nous mesure en fait, en fonction il sait la quantité de lumière qu'il envoie au début, et en fonction de la quantité de lumière récupérée derrière, donc c'est un faisceau qui traverse, ça nous permet d'avoir une mesure de turbidité, donc ça montre un peu si l'eau est propre ou pas, quoi. Donc on a donc les résultats, nous ça nous est dit des bulletins d'analyse en fait, et qu'on envoie directement aux clients. Donc après, en fonction des clients, on leur envoie tout simplement. Après, nous, vu qu'on est chargé via le CIVOM de la zone VKP dans tout ce qui est eau potable, etc., si les résultats sont non conformes, on entreprend des actions pour revenir à la conformité. Des actions de traitement, alors ça peut être une vidange du réservoir, un nettoyage du réseau, reclorer le réservoir, donc l'action qui semble la plus appropriée pour revenir à la normale et avoir des résultats qui soient conformes. Où va l'eau après la douche? Que deviennent les eaux usées? Comment nettoie-t-on l'eau sale? Qu'en fait-on ensuite? C'est le travail de la station de traitement des eaux usées. On regarde. Nous sommes ici devant la station d'épuration communale du secteur nord de la commune de Poindimié. Cette station a été livrée il y a maintenant 5 ans et répond à des contraintes précises en termes d'environnement. Comme vous le savez, la commune de Poindimié est située au bord d'un relief escarpé en bord de mer, ceci à proximité d'un lagon qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, donc avec une nécessité absolue de qualité en termes de traitement, mais aussi en termes d'environnement. C'est-à-dire que nous sommes au cœur d'un village, donc clairement, l'objectif était de limiter les nuisances, qu'elles soient sonores, olfactives, et de réussir une intégration paysagère des ouvrages. Ceci en tenant ces ouvrages dans une assiette foncière la plus réduite possible. Donc c'est un petit peu l'expression de cet ouvrage. Autre particularité liée à cette compacité, c'est la technologie retenue dans le cadre de ce dispositif d'épuration. On travaille ici avec un système de type SBR pour procéder de type séquentiel biologique. C'est-à-dire qu'au sein d'un même réacteur se succèdent des séquences qui permettent successivement à la réalisation de l'aération de l'eau, donc de son activation en bout activé, puis une décantation de ces eaux qui se suivent avec l'extraction des boues produites et la récupération des eaux épurées. Vous allez me suivre, nous allons visiter les lieux. Donc, nous voici à l'intérieur de la station d'épuration du secteur nord de la commune de Poindimié. La première phase de traitement en fait, concerne le pré-traitement des eaux brutes
collectées sur le bassin nord de la commune, de l'agglomération. Ce pré-traitement est représenté par le tamis que vous avez sous les yeux, qui est constitué d'un grand cylindre en acier inox capoté pour éviter toute émanation d'odeur et de bruit. Ceci permet le tamisage donc des eaux brutes avec une séparation des macrodéchets supérieurs à 3 mm. Ces macrodéchets sont récupérés, sont admis dans cette vis à piston pour compactage avant ensachage automatique. Donc pendant toute cette phase de traitement, aucune intervention manuelle. L'opérateur a simplement périodiquement à enlever le sac poubelle rempli pour l'évacuer en décharge. Donc à la suite de ce traitement primaire, pré-traitement, les eaux sont admises dans le bassin tampon qui est sous nos pieds, qui est classiquement constitué de 2 pompes de relevage et d'un contrôle de niveau. Ceci permet de tamponner les effluents avant leur introduction dans le traitement biologique à proprement parler. Petite spécificité de la station d'épuration de Poindimié, parallèlement au stockage des eaux usées ici, on a un stockage sous la trappe que vous voyez ici de matières de vidange. Les matières de vidange, ce sont les matières produites par la vidange des fosses septiques qui bien souvent doivent être évacuées en décharge en l'absence d'autres moyens d'élimination. L'originalité de cette station est qu'elle permet conjointement le traitement des eaux usées et des matières de vidange dans le traitement biologique qui se trouve dans le bâtiment dans lequel nous allons poursuivre notre visite. Je vous en prie. Donc, nous voici dans l'espace laboratoire avec l'armoire de commande générale qui pilote l'intégralité des installations de la station d'épuration. Donc, vous avez ici un automate qui permet la télégestion de l'ensemble des ressources de la station, donc la commande à distance de tous les moteurs, de tous les organes de contrôle de cette station. Donc nous voici dans la salle des réacteurs qui réalise le traitement biologique des eaux. Cette salle de réacteurs est composée de 12 réacteurs de 16 mètres cubes en polyéthylène et de 2 réacteurs qui permettent le stockage des boues. Nous allons ouvrir un réacteur biologique pour vous expliquer l'originalité du traitement SBR qui en fait est composé en 4 séquences. Une première séquence permet l'aération des boues. Cette aération est produite par l'insufflation d'air à partir de surpresseurs. C'est ce qu'on entend. Elle permet d'activer les boues et de permettre le développement de la faune épuratrice au sein de l'eau usée. La deuxième phase consiste à la décantation. Elle permet donc de séparer les boues de l'eau épurée qui se retrouve en surface. À la suite de ces 2 premières phases, troisième étape, l'extraction des boues en excès qui iront rejoindre le stock de boue présent dans les 2 réacteurs qui sont derrière vous. Et enfin, la dernière étape, l'extraction des eaux épurées qui se font au niveau haut du bassin, donc on reprend uniquement le surnageant. À la suite de ça, le réacteur se remet en stand-by dans l'attente d'un nouveau cycle. Le gros intérêt et le pourquoi du fait que les communes aient retenu ce procédé, c'est la compacité des installations. Dans la mesure où ces installations, ici, telles que vous les voyez, permettent de traiter la pollution de 1600 équivalents habitants sur une surface au sol de 220 m². Donc dans ces 2 bassins sont stockées les boues stabilisées, c'est-à-dire les boues en excès extraites du traitement biologique en attente de déshydratation. Cette déshydratation est le stade final de traitement des boues développé dans cette station que nous allons visiter dans la foulée.
les boues que nous avons quittées, stabilisées dans l'autre local, sont injectées périodiquement, c'est-à-dire à peu près une fois par semaine, sur cet appareil, à travers les canalisations que vous voyez ici. Cet appareil permet l'ensachage de ces boues dans des sacs de ce type, qui sont donc disposés sur le rack qui contient donc 12 réceptacles au niveau du poste de déshydratation. Et donc ce système permet de déshydrater ces boues et de les ensacher dans une enveloppe biodégradable et permettre par là même une valorisation du produit final. C'est-à-dire que ces boues sont parfaitement aptes à servir d'amendement agricole. Et d'ailleurs sur la commune de Poindimié, aussitôt produite, aussitôt évacuée. Les habitants ont pris l'habitude depuis les 5 années que ce dispositif est en place de se servir de ces résidus pour amender leur jardin et leur champ. Donc voilà un exemple concret d'une bonne application du recyclage des déchets plutôt que d'en faire des déchets délicats à évacuer et dans tous les cas peu populaires. Voilà, cette émission est maintenant terminée. N'oubliez pas, faites très attention à votre consommation d'eau. Évitez de polluer nos rivières et nos océans. Merci de nous avoir suivis. Quant à nous, on se retrouve dans 15 jours pour un nouveau numéro des coulisses de la science sur NCTV.